Mon mari a secrètement glissé un sac à main dans ma valise. Alors je l'ai immédiatement échangé contre celui de sa secrétaire. Au moment où nous avons franchi la sécurité, il a perdu les pédales sur place. Il y a des choses dans la vie d'une femme qui, au départ, semblent aussi anodines qu'une fermeture éclair mal alignée. Un objet déplacé ou une phrase qui s'échappe par une porte entr'ouverte. Pourtant, si l'on regarde de plus près, c'est ce fil tiré qui défait tout un rideau de mensonges gardés secrets pendant des années. J'ai découvert ce sac à main la veille de notre vol pour Miami. Je faisais ma valise pour un voyage d'affaires avec mon mari. Il s'appelle Michael. Il a 7 ans de plus que moi et il est propriétaire d'une entreprise de matériaux de construction à Chicago. Je m'appelle Emma, j'ai 33 ans. J'étais comptable, mais après notre mariage, Michael m'a demandé de rester à la maison. Il m'a dit: une femme ayant un mari qui réussit n'a pas besoin de se battre à l'extérieur. S'occuper de la maison, des repas et des relations familiales suffit. À l'époque, je l'ai cru. J'ai cru, avec une naïveté très féminine, qu'un homme qui prononce ces mots voulait simplement me protéger. Ce n'est que beaucoup plus tard que j'ai compris que certains hommes veulent que leurs épouses restent à la maison. Non pas par amour, mais pour les tenir totalement à l'écart de tout, pour qu'elles ne sachent rien, ne demandent rien et n'aient pas le pouvoir d'interférer dans leur monde réel. J'ai toujours eu une habitude méticuleuse pour faire mes valises. Les vêtements clairs d'un côté, les sombres de l'autre. Les cosmétiques emballés séparément et les documents importants dans une pochette étanche. Avant chaque voyage, je vérifie ma valise au moins 2 fois. Michael avait l'habitude de sourire en coin et de dire que j'agissais comme si je partais en guerre, perdant un après-midi entier pour un seul bagage. Je n'ai jamais discuté. Les femmes qui vivent dans un long mariage apprennent une chose. Toutes les phrases d'un mari ne nécessitent pas de réponse, car si vous répondez, c'est toujours vous qui vous épuisez la première. Cette nuit-là, en ouvrant le compartiment latéral de ma valise, ma main a effleuré un objet étrange. Un sac à main gris foncé. Ce n'était pas le mien. Je suis resté figé pendant quelques secondes. Le sac était fait d'un cuir incroyablement souple avec des fermetures éclairs brillantes arborant un design compact mais élégant. Je ne reconnaissais pas la marque, mais à voir les coutures, je savais que ce n'était pas bon marché. J'ai toujours utilisé un vieux fourre-tout en toile bleu marine avec des lanières effilochées et un fond légèrement délavé. Michael l'avait critiqué une fois, disant que la femme d'un PDG portant un sac comme celui-là avait l'air de faire ses courses. Je n'ai fait que sourire. Car je détestais acheter des choses coûteuses avec l'argent de quelqu'un d'autre juste pour l'entendre me le reprocher plus tard comme s'il s'agissait d'une faveur. Dans le salon, Michael était au téléphone. Sa voix était très basse. Mais la maison était si calme que quelques mots sont parvenus jusqu'à mes oreilles: oui. Les billets sont réservés. On verra sur place. Elle ne saura rien. Elle ne saura rien. Ces 4 mots sont tombés dans ma tête. Très léger, mais glacial. J'ai ouvert le sac gris. À l'intérieur se trouvait une enveloppe en papier craft non scellée. J'ai sorti le contenu et j'ai vu plusieurs reçus de virements bancaires imprimés. Des contrats photocopiés et une pile de photos prises en secret d'une femme. Un profil pris de derrière, sortant d'un ascenseur, debout dans un parking, assise dans un café. Je connaissais cette femme. Elle s'appelle Chloé, l'assistante exécutive de Michael. Elle a 31 ans et est célibataire. Chaque fois qu'elle apparaissait dans l'entreprise, elle était habillée avec élégance. Les cheveux soigneusement tirés en arrière, les lèvres peintes juste assez en rouge. Sa voix était toujours douce, mais son regard ne se contentait jamais de rester derrière quelqu'un. J'avais rencontré Chloé quelques fois lors de fêtes d'entreprise. Elle m'appelait Emma d'un ton très doux, mais cette douceur ne ressemblait pas à du respect. Elle ressemblait à quelqu'un qui sourit à un objet dont elle pense qu'il finira tôt ou tard par lui appartenir. J'ai regardé attentivement les contrats. Ils portaient la signature de Michael et celle de Chloé dans la section du responsable de dossier. Un nom de projet a attiré mon attention, le projet Floride.
Le même projet dont Michael m'avait dit l'année dernière qu'il avait perdu plus de 1,5 million de dollars à cause du krach boursier. Des clients qui annulaient leurs commandes et des fournisseurs qui tiraient les prix vers le bas. Il était rentré ivre ce soir-là, assis dans le salon, se tenant la tête, se plaignant de la dureté des affaires et du fait que moi, en restant à la maison, je ne pourrais jamais comprendre. Je lui avais préparé une soupe, posé une serviette froide sur son front et je m'étais blâmé d'être totalement inutile pour mon mari. Maintenant, en regardant ces lignes de virement, j'ai enfin compris que l'argent n'avait pas disparu. Il avait simplement fait un détour sous différents noms. J'ai tout remis exactement là où je l'avais trouvé. L'enveloppe dans le sac dans le compartiment latéral. En fermant la fermeture éclair comme si aucune main n'avait jamais touché à rien. Étrangement, je n'ai pas pleuré. Non pas parce que cela ne faisait pas mal, mais parce que lorsque certaines blessures sont infligées trop de fois, elles cessent de vous faire crier. Elles vous font juste devenir silencieuses. J'ai pris une photo du sac avec mon téléphone et je l'ai envoyée à ma meilleure amie Sarah avec un court message lui demandant de vérifier combien coûtait le sac. Elle a répondu immédiatement en me demandant ce qui n'allait pas. J'ai fixé ces mots pendant un long moment sans répondre. Le lendemain matin, je me suis réveillé à 5 heures. Michael était parti plus tôt, disant qu'il devait passer au bureau pour récupérer des dossiers. Sa chemise portait le léger parfum d'une fragrance étrange, une odeur vive et sucrée. Pas celle que je portais. Le chauffeur est venu me chercher en bas. Dès qu'il m'a vu, il a poliment mentionné que nous allions récupérer Chloé au bureau avant de nous diriger vers l'aéroport international OR. J'ai hoché la tête. Lorsque la voiture s'est arrêtée devant le bâtiment de l'entreprise, Chloé attendait déjà. Elle portait un blazer jaune pâle et un pantalon blanc, tirant une petite valise cabine argentée. En montant dans la voiture, elle s'est retournée et a souri. « Bonjour, Emma. » J'ai souri en retour. « Bonjour, Chloé. » Du bureau à l'aéroport, Chloé était constamment au téléphone, parlant exclusivement de contrats, d'emploi du temps, de clients et de salles de conférence. Elle parlait vite, de manière concise et confiante. Elle ressemblait davantage à un patron qu'à une assistante. Assise sur le siège arrière, regardant la ville de Chicago défiler à travers la vitre, j'ai soudain trouvé cela drôle. Il s'avérait que dans la vie de mon mari, la personne qui agissait le plus comme l'épouse d'un PDG, ce n'était pas moi. À l'aéroport, Michael était déjà passé devant moi à la ligne de contrôle TSA. J'ai dit à Chloé de passer devant pendant que j'achetais des pastilles à la menthe. Et que je la suivrais juste après. Chloé ne s'est doutée de rien et a tiré sa valise argentée vers le poste de sécurité. Je suis resté en retrait près des chariots à bagages. À ce moment-là, la zone était bondée. Les annonces de l'aéroport, le bruit des roulettes sur le sol carrelé. Les enfants qui pleuraient et les adultes pressés se mélangeaient dans une couche de bruit qui masquait parfaitement une petite action. J'ai ouvert ma valise. J'ai pris le sac gris et j'ai ouvert le compartiment latéral de la valise argentée de Chloé, qui ne nécessitait pas de code. J'y ai glissé le sac gris. 30 secondes. Juste 30 secondes. J'ai refermé la fermeture, poussé la valise argentée et je suis allé enregistrer ma propre valise plus grande. Ensuite, je me suis dirigé tranquillement vers la porte d'embarquement. Chloé avait déjà passé le scanner corporel et me faisait signe de l'autre côté, m'exhortant à me dépêcher car c'était presque l'heure d'embarquer. J'ai souri, plaçant ma veste, mon téléphone et mon fourre-tout dans le bac en plastique. Je suis passé sous le détecteur de métaux. Aucune alarme, rien d'inhabituel. C'était jusqu'à ce que la valise argentée de Chloé sorte de la machine à rayons X. Juste au moment où elle tendait la main pour la saisir, un agent de la TSA l'a arrêtée. « Madame, s'il vous plaît, attendez un instant. Nous devons inspecter ce sac. » Le visage de Chloé a légèrement changé. « Quel est le problème, monsieur ? Ce ne sont que mes affaires de voyage d'affaires. » « Veuillez coopérer, » a répondu l'agent. Juste à ce moment-là, Michael est arrivé de la zone de contrôle prioritaire.
Il portait un costume gris foncé, ses cheveux étaient parfaitement coiffés. Une montre de luxe brillait à son poignet. Voyant l'agitation à la porte de sécurité, il a froncé les sourcils et s'est avancé, demandant ce qui se passait. Chloé l'a immédiatement regardé, sa voix tremblant légèrement. « Michael. Ils disent qu'il y a un problème avec ma valise. » Michael s'est tourné vers l'agent de la TSA, déclarant qu'elle était son employé et que son sac ne contenait que des documents de travail. Mais avant qu'il ne puisse finir sa phrase, l'agent a ouvert le compartiment latéral et a sorti le sac à main gris foncé. J'ai vu le visage de Michael parfaitement à ce moment-là. Son sourire s'est figé, ses yeux se sont contractés. Ses lèvres se sont entr'ouvertes puis se sont serrées. Sa main a instinctivement cherché la poche intérieure de sa veste comme s'il cherchait quelque chose pour se sauver, mais il n'y avait rien. L'agent a demandé à qui appartenait le sac. Chloé a secoué la tête rapidement, niant toute connaissance de celui-ci. L'agent a ouvert le sac. L'enveloppe en papier a été sortie et les photos se sont éparpillées juste devant tout le monde. Des photos de Chloé, des contrats, des relevés bancaires. L'air autour de nous a semblé se figer. Quelques personnes derrière nous ont commencé à murmurer. Et quelqu'un a même sorti son téléphone pour filmer. Michael m'a regardé. Je me tenais à côté des bacs d'inspection, tenant mon téléphone que je venais de récupérer. Portant l'expression parfaite et déconcertée d'une épouse qui n'avait aucune idée de ce qui se passait. Il a dégluti difficilement et a parlé avec une grande difficulté. Ce sac est à moi. J'avais l'intention de l'offrir à ma femme. Je me suis avancé, regardant le sac, regardant Chloé, puis regardant Michael. À moi. Ai-je demandé. Ma voix était douce. Si douce que je n'étais même pas sûr si elle contenait une innocence authentique ou impure. Sarcasme. Michael m'a fixé, ses lèvres tremblant, incapable de former un seul mot. J'ai ri doucement. Ah, cela doit être un simple malentendu. Puis j'ai parlé très calmement, aussi calmement que si le temps était magnifique aujourd'hui. Le vol était à l'heure. Et mon mari avait simplement glissé par erreur un cadeau dans les bagages de sa secrétaire. Mais je savais que j'avais découvert la vérité. Il y a des batailles qui ne nécessitent aucun cri. En déplaçant simplement l'emplacement d'un sac à main. Tous les mensonges passent directement sous la lumière. L'embarquement s'est déroulé sans encombre. Le vol a décollé juste après 8 heures du matin. Je me suis assise près du hublot avec un livre, mais mes yeux ne lisaient pas une seule ligne. Michael était assis dans l'allée juste à côté de moi. Chloé était assise juste à côté de lui. À l'origine, ce siège appartenait à un autre passager. Mais Chloé a dit avec fluidité à l'hôtesse de l'air qu'elle devait discuter de travail avec son patron et a réussi à échanger de siège. Je n'ai pas objecté. Il y a des moments où, plus quelqu'un veut faire son numéro, plus vous devez reculer pour lui laisser la scène dont il a besoin. Depuis le passage de la sécurité, le visage de Michael n'était pas revenu à la normale. Il essayait de maintenir une façade calme, mais sa mâchoire se crispait constamment. Ses doigts tapotaient sans arrêt sur l'accoudoir. Chloé était assise le dos bien droit, fixant devant elle, les lèvres pincées, jetant occasionnellement un regard très rapide vers moi avant de détourner les yeux. J'ai compris ce sentiment. Quand quelqu'un est pris avec quelque chose qui ne devrait pas être dans sa valise. Sa plus grande peur n'est pas que des étrangers le sachent, mais que la personne censée être ignorante agisse avec trop de calme. Une fois que l'avion a atteint son altitude de croisière, Michael a détaché sa ceinture et s'est dirigé vers ma rangée. Il s'est penché et a poliment demandé à l'homme assis à côté de moi de changer de siège pour qu'il puisse s'asseoir avec sa femme. Son ton était poli mais ne laissait aucune place au refus. L'homme m'a regardé. J'ai fait un léger signe de tête. Il s'est levé, a attrapé son sac et s'est déplacé vers le siège vide de Michael. Michael s'est assis à côté de moi. Après un long silence, il a parlé d'une voix basse, me disant de ne pas trop réfléchir à ce qui s'était passé à l'aéroport. J'ai gardé les yeux sur mon livre. Je ne pense rien, ai-je dit. Ce sac était pour toi, a-t-il dit.
Je l'ai juste mal rangé. J'ai tourné une page et j'ai demandé très doucement. Tu avais l'intention de m'offrir un sac contenant des photos de Chloé et des documents de projet? Michael s'est figé. Je ne l'ai pas regardé, mais je savais que son visage changeait de couleur. Cet homme était tellement habitué à expliquer les choses à sa façon. Tellement habitué à ce que ses subordonnés acquiescent à chaque ordre. À ce que ses partenaires lui témoignent du respect. À ce que sa mère le défende et à ce que sa femme reste silencieuse. Mais aujourd'hui, une simple question de ma part l'a totalement déstabilisé. Il a baissé la voix encore davantage, prétendant que c'était des documents d'entreprise et qu'il voulait que je comprenne mieux son travail. Quant aux photos de Chloé, il a dit que c'était des fichiers RH internes que les ressources humaines avaient dû mélanger. Je me suis tourné pour le regarder. 5 ans de mariage, et ce n'était pas la première fois que je l'entendais mentir. Mais par le passé, je me leurrais habituellement en croyant qu'il pouvait avoir une excuse valable. Que les hommes d'affaires avaient des obligations sociales complexes et qu'une épouse compréhensive devait sauver la face pour son mari. En ce moment, je trouvais cela hilarant, des dossiers RH internes pris dans des parkings, des hôtels et des cafés, et pris de dos. Michael est resté silencieux. J'ai fermé mon livre, ma voix toujours stable. Michael, tu as beaucoup expliqué depuis l'aéroport, mais la chose étrange, c'est que je ne t'ai pas posé une seule question. Il m'a fixé pendant un long moment. Dans ses yeux, il y avait de l'examen, de la frustration et une légère trace de panique. Finalement, il a dit qu'il avait juste peur que je comprenne mal parce qu'elle est son employée. Et qu'il n'y a absolument rien d'autre que du travail entre eux. J'ai hoché la tête. C'est une bonne chose alors. Ces 4 mots étaient si légers qu'ils ne semblaient presque rien. Mais j'ai vu la main de Michael agripper fermement son genou. Il ne supportait pas mon calme. Une personne coupable veut généralement que l'autre partie se mette en colère. Car la colère leur donne l'opportunité d'apaiser, de contre-argumenter, de rejeter la faute et de faire tourner le récit. Mais quand l'autre personne est totalement calme, ils ne savent pas où frapper. Michael est resté assis là pendant quelques minutes de plus avant de se lever et de retourner à son siège d'origine. Chloé s'est penchée pour lui demander quelque chose, mais il a juste secoué la tête. Je me suis retourné pour regarder les nuages à travers le hublot. Ils étaient d'une blancheur aveuglante, doux et froid. Il s'avérait que certaines choses semblent belles de loin. Mais ce n'est qu'en volant directement dedans qu'on réalise qu'elles ne sont que de la vapeur. Fragile. J'ai sorti mon téléphone, activé le mode avion et ouvert mon application de notes. Pendant des années, j'avais gardé l'habitude de documenter les événements importants. Non pas pour tenir les comptes contre qui que ce soit, mais pour me rappeler que mes sentiments avaient toujours une raison valable. J'ai intitulé la nouvelle note liste des bagages. La première ligne, j'ai écrit. Un sac gris foncé authentique apparaît dans ma valise avant le vol pour Miami. Deuxième ligne, à l'intérieur, une enveloppe en papier craft, des photos secrètes de Chloé. Des reçus de virement, des contrats pour le projet Floride. Troisième ligne, Michael prétend qu'il l'a égaré. Mais ma valise est bleu marine avec un petit autocollant sur la poignée. La valise de Chloé est argentée. Impossible de se tromper. Quatrième ligne, Michael prétend que les photos sont des dossiers RH internes. Mais elles ont été prises dans des lieux privés sans aucune indication de documentation d'entreprise. À la cinquième ligne, j'ai marqué une pause avant de taper, depuis l'incident. Michael s'est constamment justifié. Mais pas une seule fois il n'a demandé si je me sentais blessé. En écrivant cela, mes yeux ont légèrement piqué. Non pas à cause de ces papiers, ni à cause de Chloé. Mais parce que j'ai soudain réalisé que le plus douloureux dans ce mariage n'était pas que Michael puisse me trahir, mais qu'il n'ait jamais pensé que je méritais d'entendre une seule parole honnête. L'avion a atterri à Miami vers 10 heures du matin. L'entreprise de Michael organisait une conférence client dans un immense hôtel en bord de mer sur Collins Avenue. La voiture du partenaire attendait déjà devant l'aéroport. Chloé a rapidement pris le siège passager, serrant ses dossiers, appelant les gens pour organiser le planning.
Michael et moi étions assis à l'arrière. Il a maintenu sa façade polie, se tournant occasionnellement pour demander si j'étais fatigué ou si j'avais besoin d'eau. J'ai répondu juste assez, ni froidement, ni de manière trop intime. L'hôtel donnait directement sur l'océan. Alors que la voiture passait devant les rangées de palmiers, je me suis soudain souvenu que durant notre première année de mariage, Michael m'avait emmené à Miami. À l'époque, il me tenait la main en marchant le long de South Beach, me disant que quand il aurait assez d'argent, il achèterait un condo de vacances ici et m'emmènerait quelques fois par an. Je l'avais cru. Je l'avais cru tellement que lorsque nous sommes rentrés à la maison, j'ai cherché des rideaux blancs en ligne, imaginant un balcon baigné de soleil. Mais ce qu'une femme craint le plus, ce n'est pas une promesse non tenue. Ce qu'une femme craint le plus, c'est de se réveiller un jour et de réaliser que l'homme qui a fait cette promesse ne l'a jamais vraiment incluse dans son avenir. Après l'enregistrement, le réceptionniste nous a remis 2 clés de chambre. Une pour la nôtre et une pour la chambre de Chloé au bout du couloir. J'ai remarqué que lorsque le réceptionniste a lu le numéro de chambre de Chloé, Michael a levé les yeux très rapidement comme s'il le savait déjà. Mais qu'il avait encore peur que je le remarque. J'ai fait semblant de ne pas voir. À l'intérieur de la chambre, j'ai ouvert ma valise pour défaire mes affaires. Michael se tenait derrière moi, sa voix s'adoucissant. Il m'a dit de me reposer cet après-midi, et pour le dîner client de ce soir, que je devrais porter la robe bleue sarcelle qu'il avait choisie. Il a dit, si les gens demandent après moi, tout ce que tu as à faire, c'est sourire. Je me suis retourné pour le regarder. Tout ce que j'ai à faire, c'est sourire? Michael a semblé légèrement surpris. Il a expliqué qu'il voulait dire que je n'avais pas besoin de stresser. Qu'il s'occuperait de toute la discussion liée à l'entreprise. J'ai hoché la tête et j'ai sorti la robe du placard pour l'examiner. La robe était magnifique et luxueuse. Parfaitement taillée pour correspondre à l'image d'une épouse obéissante marchant à côté de son mari. J'ai passé mes doigts sur le tissu, sentant soudain un froid dans mon cœur. Pendant des années, Michael a toujours su exactement ce que je devais porter pour plaire aux yeux des étrangers. Où je devais m'asseoir pour bien paraître sur les photos et exactement combien je devais parler pour maintenir son image. C'était juste dommage qu'il ne sache jamais quand j'ai commencé à me sentir triste. Cet après-midi-là, Chloé a frappé à notre porte, m'invitant en bas au café de l'hôtel. Elle a souri comme si l'incident de l'aéroport n'avait jamais eu lieu. Emma, Michael m'a dit de te montrer la zone de conférence à l'avance pour que tu ne te sentes pas submergé ce soir. J'ai attrapé mon sac à main et je me suis levé. Bien sûr, j'adorerais la voir. Dans l'ascenseur, Chloé m'a regardé à travers le miroir. Après un moment, elle a dit : « Tu ne laisses probablement pas cette affaire de ce matin te tracasser. N'est-ce pas ? » Le travail de Michael devient compliqué. Laisser traîner des documents et tout à fait normal. Je l'ai regardé en retour dans le miroir et j'ai souri. Je n'ai jamais dit que c'était anormal. Chloé s'est étouffée avec ces mots. Peut-être voulait-elle que je demande, voulait-elle que je devienne jalouse. Voulait-elle que je pique une crise pour qu'elle puisse jouer la victime. Mais j'ai refusé de lui donner cette satisfaction. Le dîner client a commencé à 18h30. Michael a passé son bras autour du mien alors que nous entrions dans la salle de bal, souriant. Le dos droit, ressemblant exactement à l'homme qui réussit qu'il était. Il m'a présenté à chaque partenaire, voici ma femme, Emma. J'ai souri et salué tout le monde. Un homme nommé Robert, le propriétaire d'une grande société de distribution dans le sud, m'a serré la main et a dit, Emma, vous avez l'air beaucoup plus jeune en personne que sur les photos. Michael poste toujours des photos de votre cuisine. Vous avez l'air d'une ménagère incroyable. J'ai continué à sourire, mais une douleur vive a frappé ma poitrine. Il s'avérait qu'aux yeux des amis de Michael, je n'étais que la femme debout dans la cuisine, fournissant silencieusement la toile de fond pour les photos qu'il utilisait pour décorer son image de mari modèle parfait. Au milieu du dîner, Robert a levé son verre à Michael et a mentionné avec désinvolture, oh,
À propos du projet Floride. J'ai envoyé les données à Chloé l'autre jour. Elle a dit qu'elle s'en occuperait directement avec l'équipe financière. J'ai vu la main de Michael se figer. Chloé a regardé son téléphone tandis que je posais simplement mon verre d'eau sur la table. Doucement. Une secrétaire administrative s'occupant directement des données financières pour un projet qui a perdu plus de 1,5 million de dollars. J'ai gravé cette phrase dans ma mémoire. Ce soir-là, Michael a pas mal bu. Dans la chambre, il s'est effondré sur le lit, marmonnant. Ne fais pas de dégâts avec ça encore. Je peux tout gérer. Je suis resté debout près du lit à le regarder. Cet homme parlait avec une telle certitude absolue lorsqu'il était sobre, mais laissait toutes les fissures apparaître lorsqu'il était ivre. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert la note liste des bagages et j'ai ajouté une ligne. Robert a dit. Chloé gère directement les données financières pour le projet Floride. Le rôle de Chloé va bien. Au-delà de celui de secrétaire administrative. J'ai éteint les lumières et je me suis allongé sur le bord du lit. En dehors du balcon. Le bruit des vagues de Miami faisait écho rythmiquement comme un conteur patient. J'ai fermé les yeux, mais je n'arrivais pas à dormir. Je savais que le sac gris n'était que le début. Derrière lui se trouvaient des contrats, de l'argent. Chloé et une tranche de 5 ans de ma vie que Michael avait transformée en écran de fumée pour ses actions. Et quand un écran est déchiré, la lumière ne s'arrête pas à une seule fissure. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant Michael. Cette habitude découlait de mes premiers jours de mariage lorsque sa mère vivait avec nous et voulait toujours que sa belle-fille soit la première éveillée dans la maison. Même si elle était retournée dans son état d'origine. L'habitude s'était accrochée à moi comme un fil fin qui ne voulait pas casser. Même quand personne ne s'en souciait plus. J'ai ouvert la porte du balcon. L'océan du matin n'était pas aussi bruyant que pendant la journée. Les vagues frappaient le rivage régulièrement, le vent apportant une légère salinité. Juste assez pour vous réveiller sans être rude. Je suis resté là pendant un long moment avant de rentrer. Ouvrant tranquillement mon sac à main pour prendre mon téléphone. Michael dormait encore. Il était couché sur le côté, le dos tourné vers moi, respirant régulièrement mais pas profondément. C'était un dormeur agité, se tournant et se retournant, parlant parfois dans son sommeil. Avant, chaque fois qu'il faisait ça, je remontais la couverture pour lui afin qu'il n'ait pas froid. Maintenant, je l'ai juste regardé et je n'ai rien fait. J'ai ouvert la liste des bagages à nouveau, lisant chaque ligne que j'avais écrite la veille. Chaque mot paraissait clair, sans exagération, sans émotion, juste des faits purs. J'ai compris que pour voir où cela mènerait, je ne pouvais pas compter uniquement sur mes sentiments. J'avais besoin de choses beaucoup plus concrètes. À 8 heures, Michael s'est réveillé. Il s'est assis, se frottant le front, sa voix rauque, j'ai tellement la gueule de bois. Je lui ai tendu un verre d'eau que j'avais déjà versé. Bois ça. Ça aide. Il l'a pris, l'a bu d'un trait et m'a regardé. J'ai une réunion privée avec des partenaires cet après-midi. Tu n'as pas besoin de venir. Tu peux juste te reposer dans la chambre. J'ai hoché la tête, demandant comme si c'était tout à fait fortuit, Chloé vient avec toi. Michael a hésité légèrement, mais a rapidement retrouvé son calme. Oui, elle s'occupe de la paperasse. Je n'ai pas insisté davantage. Poser plus de questions sur des réponses comme celle-là est dénué de sens. Les menteurs préparent toujours des couches d'armure, et plus vous essayez de les éplucher, plus vous perdez votre temps. Après le petit déjeuner au restaurant de l'hôtel, Michael et Chloé sont partis en premier. Je leur ai dit que je retournais à la chambre pour me reposer, mais en réalité, je suis resté dans le hall un peu plus longtemps. Je les ai regardés sortir. Chloé marchait légèrement derrière et sur le côté de Michael. Mais la distance n'était pas celle d'un patron et d'une subordonnée. Cela ressemblait plus à une habitude. Comme s'ils avaient l'habitude de marcher l'un à côté de l'autre comme ça depuis longtemps. Je suis monté à la chambre, j'ai changé pour une robe simple et j'ai appelé un taxi. Le chauffeur m'a demandé où je voulais aller.
J'ai réfléchi une seconde et lui ai dit de m'emmener à une agence bancaire proche. Il a hoché la tête. La voiture a roulé sur les routes côtières. Mon cœur n'était pas trop lourd, ni soulagé. Il était juste dans un état de calme absolu. Comme quand vous êtes sur le point d'entamer une tâche désagréable. Mais que vous savez qu'elle doit être accomplie. La banque était située dans une rue animée. Je suis entré, j'ai pris un ticket et j'ai attendu. Quand mon tour est venu, j'ai remis ma pièce d'identité au guichetier et j'ai dit que je voulais vérifier certaines transactions liées au compte de mon mari, en présentant mon certificat de mariage. Le guichetier a paru hésitant, expliquant que les informations de compte étaient confidentielles et que sans le consentement direct de Michael, il serait difficile de m'aider. J'avais anticipé cela. J'ai souri. Ouvert mon téléphone et lui ai montré une photo que j'avais prise de la pile de papier du sac gris. Hier. Pourriez-vous juste vérifier si ce numéro de compte appartient à votre banque? Je n'ai pas besoin du solde. J'ai juste besoin de savoir le nom sur le compte. Le guichetier a regardé la photo, puis m'a regardé. Peut-être a-t-il réalisé que ce n'était pas une simple affaire. Après quelques secondes, il m'a demandé tranquillement d'attendre. Environ 10 minutes plus tard, un homme d'âge mûr qui ressemblait à un directeur est sorti. Il m'a invité dans un bureau privé. Une fois la porte fermée, il a parlé franchement, Emma. Je sais qui vous êtes. Michael est l'un de nos clients importants. Je n'étais pas surprise. Les hommes comme Michael laissent des traces partout où ils passent. J'ai posé mon téléphone sur le bureau. Je ne veux rendre les choses difficiles pour personne. Je veux juste savoir quel nom figure sur ce compte. Le gestionnaire m'a regardé longuement avant d'expirer doucement, c'est au nom de Chloé. Mon cœur n'a pas battu plus vite. Seule une sensation de vide s'est répandue comme si une pièce finale du puzzle venait de s'emboîter. Ce compte a-t-il des liens avec l'entreprise de mon mari, ai-je demandé. Il n'a pas répondu directement, mais a parlé lentement, au cours des 3 derniers mois. Il y a eu de multiples virements du compte de l'entreprise vers celui-ci. Les montants ne sont pas négligeables. J'ai hoché la tête. Donc, ce n'était pas juste une affaire personnelle. C'était une question d'argent, d'entreprise. Des choses que Michael avait toujours valorisées par-dessus tout. En quittant la banque, je ne suis pas retourné directement à l'hôtel. J'ai marché un peu et je me suis arrêté dans un petit café. C'était calme avec seulement quelques personnes travaillant sur leurs ordinateurs. J'ai choisi un coin isolé et j'ai commandé un café noir. J'ai ouvert la liste des bagages et ajouté une ligne. Le compte dans l'enveloppe est au nom de Chloé. Multiples virements massifs du compte de l'entreprise vers celui-ci au cours des 3 derniers mois. Une fois terminé, j'ai posé mon téléphone, fixant le café devant moi, amer. Mais d'une clarté brutale, contrairement aux explications de Michael, qui était toujours teinté d'un peu de douceur et de vague pour laisser l'auditeur se tromper lui-même. Je suis resté assise là pendant près d'1 heure, ne pleurant pas et n'appelant personne. Certaines choses deviennent plus confuses quand on en parle trop tôt à voix haute. J'avais besoin de tout garder sous contrôle. En début d'après-midi, je suis retourné à l'hôtel. Dès que je suis entré dans le hall, j'ai vu Chloé debout près de la réception au téléphone. Sa voix était basse mais urgente. Je t'ai dit de ne pas m'appeler maintenant. Ce n'est pas sur ici. Elle était de dos, donc elle ne m'a pas vu. Je suis resté à quelques mètres, sans faire aucun mouvement pour m'approcher. Un instant plus tard, elle a raccroché, s'est retournée et a sursauté en me voyant. Emma, où es-tu allée? J'ai souri. Juste une promenade pour me vider la tête. Chloé a hoché la tête, mais ses yeux ne pouvaient cacher sa tension. Elle était sur le point de dire quelque chose d'autre, mais s'est arrêtée. Michael est dans la salle de conférence 3. Il ne sera probablement pas fini avant la fin de l'après-midi. J'ai hoché la tête. Oui, je sais. Je suis allé directement à ma chambre sans rien demander d'autre. Plus cela avançait, plus je réalisais que les choses dont j'avais besoin étaient rarement trouvées dans des réponses
mais dans les moments où les gens n'étaient pas préparés. En fin d'après-midi, Michael est revenu dans la chambre. Il avait l'air fatigué, mais en me voyant, il a forcé un sourire. « As-tu dîné ? » ? « Non. »« Allons au restaurant. »« Je meurs de faim. » Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre dans le restaurant de l'hôtel. L'éclairage chaleureux, la musique douce. Tout semblait juste comme une soirée normale pour un couple marié en voyage d'affaires. Michael a commandé à manger, a demandé ce que je voulais et m'a servi comme avant. Je l'ai observé un moment, puis j'ai demandé, « Michael, combien de comptes bancaires notre entreprise possède-t-elle » ? Il a fait une légère pause. « Pourquoi demandes-tu ça ? » ? Juste par curiosité. Il a pris une gorgée d'eau et a répondu, « Quelques comptes selon le projet. » J'ai hoché la tête, sans insister davantage. Michael m'a regardé avec un regard inquisiteur. Peut-être a-t-il senti quelque chose, mais pas assez pour le cerner. Le repas a passé lentement. Pas d'arguments, pas de mots lourds, mais entre nous. Une distance invisible s'élargissait petit à petit, silencieusement, mais indéniablement. Ce soir-là, après que Michael se soit endormi, j'ai ouvert mon téléphone à nouveau. La liste des bagages s'était allongée. Je l'ai lu du haut vers le bas et j'ai ajouté l'entrée finale pour la journée. Michael ne nie pas l'aspect financier. Il l'évite simplement. Son comportement n'est plus celui d'un malentendu, mais d'une dissimulation active. J'ai verrouillé l'écran, allongé complètement immobile, fixant le plafond. Je savais que j'étais sur une ligne de démarcation. De ce côté, le silence continuait à jouer le rôle de l'épouse que tout le monde voyait. De l'autre, la confrontation, ce qui pourrait signifier perdre beaucoup de choses, mais au moins. Je ne me perdrais pas moi-même. Dehors, les vagues continuaient de s'écraser régulièrement, ni plus vite ni plus lentement. Juste infiniment patiente. J'ai soudain compris que certaines choses n'ont pas besoin d'être précipitées. Quand la vérité commence à faire surface, elle trouve son propre chemin. Je n'ai pas dormi profondément cette nuit-là, pas à cause du bruit, mais parce que mon esprit avait trop de choses à organiser. Les pièces du puzzle prenaient clairement forme, mais pour former l'image complète. Je savais que je ne pouvais pas être hâtive. J'étais quelqu'un qui faisait facilement confiance, quelqu'un de rapide à pardonner. Mais cette fois, puisque j'avais ouvert les yeux, j'allais voir cela jusqu'au bout. Le matin suivant, Michael s'est réveillé plus tôt que moi. Quand j'ai ouvert les yeux, il était déjà habillé dans une chemise à boutons impeccables. Debout devant le miroir, fixant son col. Me voyant éveillé, il s'est tourné. Sa voix plus douce que d'habitude. J'ai une autre réunion avec un partenaire aujourd'hui. Je pourrais rentrer tard. Si tu t'ennuies, sors et amuse-toi. Ne reste pas juste dans la chambre. Je me suis assise, tirant les couvertures proprement. Oui, je sais. Il m'a regardé comme s'il voulait ajouter quelque chose mais s'est arrêté. Par le passé, je pensais que son hésitation était juste parce qu'il était un homme de peu de mots. Avec le recul, c'était probablement lui qui pesait s'il devait dire la vérité ou continuer à mentir. Une fois Michael parti, je ne me suis pas précipité. J'ai préparé une tasse de thé et je me suis assise à la petite table près de la fenêtre. Le soleil du matin se déversant dans la chambre n'était pas dur. Juste assez brillant pour rendre tout clair. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai relu la liste des bagages une fois de plus. Chaque ligne était une étape me rappelant que ce n'était plus seulement des sentiments, mais des faits tangibles. J'ai réalisé que j'avais atteint un point de non-retour. Si je m'arrêtais maintenant, tout ce que j'avais fait n'aurait aucun sens. Mais si je poussais plus loin, j'affronterais une issue à laquelle je ne serais peut-être pas prête. J'ai envoyé un texte à quelqu'un, Oncle David, c'est Emma. Peux-tu m'aider avec quelque chose ? Oncle David était un vieil ami de mon père et un avocat d'affaires. Je l'appelais oncle depuis que j'étais petite. Un instant plus tard, il a répondu, que se passe-t-il ? Emma ? Es-tu libre ce soir ? J'ai besoin de parler. Bien sûr. Où es-tu ? Miami. Il a renvoyé l'adresse d'un café,
ajoutant « Je suis ici aussi pour les affaires. À ce soir. » J'ai lu le texte et j'ai expiré doucement. Parfois. Vous avez besoin de quelqu'un d'objectif et assez clair pour écouter sans être emporté par les émotions. Je ne suis pas allé loin cet après-midi-là. J'ai juste marché autour de la zone près de l'hôtel, m'arrêtant dans un petit magasin de proximité pour acheter quelque chose d'aléatoire. Des activités banales, mais qui gardaient mon esprit de ne pas vriller. Vers 18 h, j'ai changé de vêtements et j'ai pris un taxi pour rencontrer oncle David. Le café était niché dans une rue calme, peu peuplée. Il était déjà assis là, paraissant aussi posé que quand j'étais enfant. Emma, il s'est levé alors que je m'approchais. Bonjour, oncle David. Nous nous sommes assis. Il a commandé un thé pour moi et m'a regardé droit dans les yeux. En te regardant, je sais que quelque chose ne va pas. Je ne suis pas passé par 4 chemins. J'ai ouvert mon téléphone et je lui ai montré les photos que j'avais prises, les documents, la liste des transactions, l'accord d'investissement conjoint. Oncle David les a examinés très attentivement, restant silencieux pendant qu'il lisait. Quand il a fini, il a posé le téléphone, sa voix s'approfondissant. Ce n'est plus juste une affaire matrimoniale. Je suis restée silencieuse. Si ces documents sont authentiques. Michael montre des signes de détournement d'actifs d'entreprise vers un individu. Indépendamment du nom qu'il met dessus, si ce n'est pas transparent, c'est une responsabilité massive. Que dois-je faire, ai-je demandé. Il m'a regardé, ses yeux ne s'adoucissant ni ne devenant froids. Veux-tu sauver le mariage, ou veux-tu la vérité? Je m'étais posé cette question de nombreuses fois. Mais entendre quelqu'un d'autre le dire rendait toujours ma poitrine lourde. Je ne veux pas vivre dans un mariage où je dois faire semblant de ne pas savoir certaines choses. Ai-je dit lentement. Oncle David a hoché la tête. Alors tu dois te préparer à 2 choses. 1. Des preuves exhaustives. 2. La force mentale d'accepter le résultat, quel qu'il soit. J'ai resserré ma prise sur mes mains. J'ai déjà quelques preuves. Pas assez, a-t-il déclaré brutalement. Ce que tu as, ce sont des signaux d'alarme. Pour prouver cela, tu dois retracer l'argent. La relation est l'usage ultime des fonds. Quant au côté émotionnel, tu dois naviguer là-dedans toi-même. J'ai regardé monter. L'eau était devenue froide, sa saveur diluée, tout comme mes sentiments à ce moment-là. Je t'aiderai dans mes limites, a-t-il continué. Mais la décision finale te revient. Nous avons discuté encore un moment. Principalement sur la façon de rassembler des informations et ce à quoi il fallait faire attention. Il ne m'a pas conseillé de divorcer, ni de laisser tomber. Il a simplement présenté les possibilités pour que je puisse choisir. En rentrant, je ne me suis pas sentie plus légère, mais je me suis sentie beaucoup plus claire. À tout le moins. Je savais exactement où je me tenais et comment je devais parcourir le chemin devant moi. Quand je suis revenu à l'hôtel, Michael était déjà dans la chambre. Il était assis sur une chaise, son téléphone sur la table, l'écran noir. En me voyant, il a demandé « Où es-tu allé si tard ?» Rencontrer un vieil ami. Quel ami? Je l'ai regardé sans ciller. Oncle David, l'ami de mon père. Michael s'est figé. J'ai clairement vu le changement dans ses yeux. Pourquoi l'as-tu rencontré? Juste pour prendre des nouvelles. L'air dans la chambre est devenu plus épais. Michael s'est levé, s'approchant de moi. Emma, que fais-tu? Je n'ai pas reculé. Je veux juste comprendre pleinement ce qui se passe. Comprendre quoi? Sa voix a monté d'un cran. Comprendre toi, Chloé et ses fonds. Le moment où j'ai dit cela, Michael est resté silencieux. Plus d'esquive. Plus de faire semblant de ne pas comprendre. Nous étions debout l'un face à l'autre à quelques pas seulement. Mais cela semblait être des kilomètres. Tu as regardé ces choses, a-t-il demandé, sa voix baissant. Assez pour savoir que les choses ne sont pas aussi simples que tu le prétends. Michael s'est détourné, se frottant le front. Tu y réfléchis trop. J'ai secoué la tête lentement. Non, je regarde les faits.
Il n'a pas répondu immédiatement. Après un moment, il a dit, « L'air épuisé, ce n'est pas ce que tu penses. » Alors dis-le-moi. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Ne me fais pas continuer à deviner. Michael est resté silencieux pendant un long moment. Je n'ai pas poussé ni forcé. Certaines réponses sont complètement dénuées de sens si elles ne sont pas données volontairement. Finalement, il a simplement dit, « Donne-moi plus de temps. » J'ai souri faiblement, mais il n'y avait aucune joie. « Tu as eu assez de temps. » Nous n'avons pas parlé pour le reste de la nuit, chacun prenant un coin de la même chambre. Mais ne partageant plus une seule pensée. J'ai ouvert mon téléphone et ajouté à la liste des bagages, confronté Michael directement. Il ne l'a pas totalement nié, mais continue de retarder et de demander du temps. J'ai fait une pause pendant une seconde avant d'ajouter, tout approche du point de non-retour. J'ai éteint l'écran et je me suis allongé. Michael ne dormait pas non plus. Je pouvais clairement l'entendre se tourner et se retourner, expirant doucement. Il y a des nuits où les gens se couchent les uns à côté des autres. Mais vivent dans des mondes entièrement différents, et je savais qu'à partir de ce soir, cette distance ne pouvait pas être facilement comblée. Le matin suivant, aucun de nous n'a évoqué la conversation de la nuit dernière. Michael s'est réveillé tôt pour se préparer comme d'habitude. Mais j'ai remarqué qu'il ne me regardait plus aussi longtemps qu'il le faisait autrefois. Ses mouvements étaient rapides et concis. Comme s'il évitait activement tout point de friction inutile. « Je m'en vais » a-t-il dit, sa voix normale. « Oui » ai-je répondu. La porte s'est fermée avec un clic. La chambre est devenue si silencieuse que je pouvais entendre le bourdonnement du climatiseur. Je suis resté assise sur le lit pendant un moment avant de sortir sur le balcon. L'océan était toujours là. Les vagues étaient toujours là, inchangées par le drame humain. Peut-être est-ce pour cela que les gens cherchent l'océan quand leur esprit est en tumulte. Cela ne résout rien, mais cela force tout ce qu'il y a en vous à ralentir. Je savais qu'après la nuit dernière, Michael comprenait que je n'étais plus quelqu'un qui laisserait passer les choses. Et à partir de ce moment, il serait beaucoup plus prudent. Cela signifiait que si je n'agissais pas rapidement, les traces seraient lentement effacées. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai revu ce que j'avais. Des photos de documents, des journaux de transactions, mes notes. Tout était soigneusement rangé dans un dossier. Mais tout comme oncle David l'avait dit, ce n'était pas assez pour tirer une conclusion définitive. Je me suis souvenu d'un petit détail auquel je n'avais pas prêté beaucoup d'attention auparavant. Dans l'accord d'investissement, outre la signature de Michael, il y avait une ligne de mémo sur un compte intermédiaire utilisé pour cycler le capital à court terme. À l'époque, je l'avais survolé, mais en y réfléchissant maintenant, ce n'était pas si simple. J'ai décidé de retourner à la banque. Cette fois, je n'ai pas demandé au guichetier. Je me suis assise dans la zone d'attente à observer. Quand j'ai vu le directeur d'hier passer par là, je me suis levé et je me suis approché de lui. « Puis-je vous demander encore une chose ?» Il m'a regardé, semblant avoir attendu mon retour. « Qu'avez-vous besoin de savoir d'autre ?» J'ai ouvert mon téléphone et lui ai montré la photo de la ligne de mémo. « Ce compte intermédiaire, avez-vous des informations dessus ?» Il a regardé de près et a parlé doucement, « C'est un compte d'entreprise. » Mais il n'est pas sous le nom de l'entreprise de Michael. Alors au nom de qui est-il? Il a hésité, mais a répondu quand même. Une autre entreprise établie il n'y a pas si longtemps. Est-ce que cette entreprise a quelque chose à voir avec Chloé? Il n'a pas répondu verbalement, mais ses yeux disaient tout. Je comprends, ai-je dit. Il m'a regardé, sa voix ralentissant, Emma, il y a des choses qui, une fois connues, rendent très difficile le retour en arrière. J'ai hoché la tête. Je n'ai aucune intention de revenir en arrière. En quittant la banque, je n'étais plus surprise. Tout s'alignait exactement comme je le soupçonnais. Sauf qu'à chaque fois qu'un nouveau détail était confirmé, le vide dans ma poitrine s'agrandissait un peu plus. Je suis retourné à l'hôtel, mais je ne suis pas monté dans ma chambre. Je me suis assise dans le hall, j'ai commandé une boisson. Ouvert mon téléphone et commencé à tout enregistrer. Le compte intermédiaire est sous une autre société écran liée à Chloé.
Hautement probable qu'il s'agisse d'un véhicule pour déplacer l'argent. Après avoir tapé cela, je me suis arrêté. J'ai compris que cette histoire ne concernait pas seulement Michael ayant des sentiments pour quelqu'un d'autre. C'était une chaîne de choix alimentée par la cupidité et le calcul. Je ne suis pas sorti cet après-midi-là. Je suis resté dans la chambre à attendre Michael. Vers 19 h, il est revenu. Aujourd'hui, il n'a même pas essayé d'agir normalement. En entrant, il m'a regardé, son regard plus lourd que d'habitude. « Tu es resté dans la chambre toute la journée ?» a-t-il demandé. « Oui. »« Tu n'es pas sorti du tout ?»« Ça dépend du jour. » Michael a lâché son sac, a enlevé sa veste de costume et s'est assis sur une chaise. L'air entre nous n'était plus un silence évasif, mais un silence d'attente. J'ai été la première à parler. « Michael, quel nom figure sur cette société écran intermédiaire ?» Il a levé les yeux, me fixant droit dans les yeux. Cette fois, il n'a pas prétendu être confus, « Tu en sais déjà assez pour demander. » Michael a donné un rire creux. « Tu es allé plus loin que je ne le pensais parce que tu y es allé avant moi. » Mes mots l'ont fait taire. Après un moment, il a parlé d'un ton plus bas. « Il y a des choses dans les affaires qui ne sont pas aussi simples que tu le penses. Je n'ai pas besoin de tout comprendre. J'ai juste besoin de savoir si tu fais quelque chose d'illégal. » Il s'est retourné, un éclair d'irritation dans les yeux. « Tu doutes de moi. Je te demande. » La tension dans la chambre a épaissi, mais je n'ai pas élevé la voix ni lancé d'accusation. J'ai maintenu un ton uniforme comme je l'avais décidé depuis le début. Michael a poussé un soupir. Il a admis que certains fonds y avaient été transférés. Mais a prétendu que c'était pour cycler les flux de trésorerie. Chloé mettait juste son nom dessus pour aider. « Pourquoi pas mon nom ?» ai-je demandé. Il s'est figé. « Pourquoi n'as-tu pas laissé le nom de ta femme dessus, mais choisi une autre femme à la place ?» Michael ne pouvait pas répondre tout de suite. Et ce silence pour moi était la réponse. « Tu ne comprendrais pas » a-t-il dit avec lassitude. « Alors explique-le. » Je l'ai regardé. « Ne me fais pas continuer à deviner. » Michael est resté silencieux pendant un long moment. Je n'ai pas insisté. J'ai juste attendu. Finalement, il a dit, « Ce n'est pas aussi simple que tu le penses. » J'ai souri faiblement. Plus aucune tristesse. Bien sûr que ce n'est pas simple, parce que si c'était simple, tu ne l'aurais pas fait. Nous n'avons pas dormi dans le même lit cette nuit-là. Michael a pris le canapé. J'ai pris le lit. Aucun n'a prononcé un autre mot. Mais cette fois, le silence n'était pas une pause d'attente. C'était le marquage d'une ligne tracée dans le sable. J'ai ouvert mon téléphone et ajouté à la liste des bagages. Confirmer la société écran. Chloé la gère. Michael signe. Michael ne peut pas expliquer et continue. De retarder. Je me suis arrêté, puis j'ai tapé la ligne finale, le mariage a atteint le point de choix. J'ai éteint l'écran et je me suis allongé. De l'autre côté de la chambre, Michael ne dormait pas non plus. Je l'ai clairement entendu se tourner et se retourner, puis se figer. Il y a des nuits où vous ne souhaitez plus que le matin arrive, car quand le soleil se lève, tout doit avancer. Et je savais que demain, je ne serai plus seulement celle qui cherche la vérité. Je devrais être celle qui décide comment vivre avec. Je me suis réveillé avant l'aube. La pièce était si calme que je pouvais distinctement entendre Michael respirer sur le canapé. Il était allongé, le dos tourné vers moi. Une fine couverture tirée sur lui dans une posture inconfortable. Il n'avait probablement pas dormi profondément de toute la nuit non plus. Je me suis redressé et me suis glissé hors du lit aussi silencieusement que possible. Non pas parce que j'avais peur de le réveiller, mais parce que je ne voulais pas briser le lourd silence qui enveloppait la pièce. Certains silences, s'ils sont brisés, se fragmentent en des choses que les gens ne sont pas prêts à entendre. Je suis sorti sur le balcon. L'air matinal de Miami portait encore une légère fraîcheur. La brise océanique apportait ce parfum salé familier. Je suis resté là pendant un long moment, sans penser à rien de spécifique.
laissant simplement tout ce qui était en moi se calmer. La nuit dernière, j'avais clairement énoncé ce que je voulais. Ce n'était ni une menace, ni un ultimatum, juste une limite. Mais je savais que pour Michael, s'arrêter n'était plus simple. Et ce fait même me forçait à considérer ma prochaine étape. Je suis rentré, j'ai ouvert mon téléphone. La liste de bagages était toujours là. Plus longue que n'importe quelle liste que j'avais jamais écrite de ma vie. Je l'ai lue une fois de plus, puis j'ai verrouillé l'écran. Aujourd'hui, je n'avais pas besoin d'ajouter une ligne de plus. Aujourd'hui, je devais faire autre chose. Vers 7 heures, Michael s'est réveillé. Il s'est assis, a regardé autour de lui un instant, puis m'a regardé. Son regard n'était plus évasif comme les jours précédents. Mais il manquait de son assurance habituelle. « Tu es levé tôt » a-t-il dit. « Oui. » Il est resté silencieux un moment avant de demander. « Vas-tu quelque part aujourd'hui ? J'ai des choses à faire. » La façon dont je l'ai dit l'a fait hésiter. Un petit changement dans ma formulation, mais suffisant pour qu'il comprenne. Tout était différent. « Quelle chose » a-t-il demandé. « Je vais rencontrer Chloé. » L'atmosphère dans la pièce s'est instantanément effondrée. Michael m'a fixé, les yeux tendus. « Pourquoi la rencontres-tu ? » J'ai besoin de l'entendre directement d'elle. « Ce n'est pas nécessaire, » a-t-il dit rapidement. « C'est entre toi et moi. Cela suffit. » Je ne le pense pas, ai-je répondu. Parce que la personne listée sur les comptes et la société écran, c'est elle, pas toi. Michael s'est levé, faisant un pas vers moi. Emma, tu es en train de tout gâcher. Je clarifie simplement les choses. Il m'a regardé pendant un long moment avant de parler lentement. Je ne veux pas que tu rencontres Chloé, mais je la rencontrerai. Ma voix n'était pas forte, mais elle était absolue. Michael a compris que cette fois, je ne demandais pas sa permission. Il s'est détourné, se frottant le front, puis a dit, « Elle ne te dira rien. » Je n'ai pas besoin qu'elle me dise tout. J'ai juste besoin de voir comment elle le dit. Michael a dit, « Plus rien. » Peut-être savait-il qu'il ne pouvait pas m'arrêter avec des mots. Je me suis habillé et me suis préparé à sortir. Avant de partir, j'ai dit, « Si tu veux vraiment arrêter. Aujourd'hui est ta dernière chance de dire la vérité. » Michael ne m'a pas regardé. Il est resté debout près de la fenêtre, le dos tourné, sans répondre. Je suis sorti de la chambre. Je n'ai pas appelé Chloé. Je suis allé directement à la succursale où je savais qu'elle serait. Quand je suis entré, la réceptionniste m'a regardé avec un regard familier. Mais cette fois avec une pointe de confusion. Peut-être ont-elles senti le vent tourner. « Chloé est-elle là » ai-je demandé. « Oui, elle est dans son bureau. » Je suis monté la voir. Personne ne m'a arrêté. J'ai marché dans le couloir jusqu'au bureau de Chloé. La porte était entr'ouverte. J'ai frappé légèrement, puis je l'ai ouverte. Chloé était assise à son bureau, tenant une pile de dossiers. Quand elle m'a vu, elle a bondi de sa chaise, son expression changeant radicalement. « Emma. » J'ai fermé la porte, je suis entré et je me suis assise sur la chaise en face d'elle. « Assieds-toi. » Chloé ne s'est pas assise immédiatement. Elle est restée debout pendant quelques secondes avant de s'asseoir lentement. Elle a joint les mains, incapable de cacher son anxiété. Je ne suis pas passé par 4 chemins. Tu sais pourquoi je suis ici ? Chloé a baissé les yeux, sans répondre. Le compte à ton nom. La société écran liée à toi. Des fonds de l'entreprise de mon mari y ont été transférés. Explique-le-moi. Chloé a pris une profonde inspiration, parlant doucement. Tu comprends mal la situation. Je l'ai fixé intensément. Tu penses que je suis venu jusqu'ici pour un malentendu ? Chloé est restée silencieuse. Je n'ai pas insisté. Je l'ai juste observé. Après un moment, elle a parlé, la voix tremblant légèrement. Je ne faisais qu'obéir aux ordres de Michael. Des ordres pourquoi, ai-je demandé.
Il m'a dit de mettre mon nom sur eux pour faciliter certaines transactions. Faciliter pour qui, ai-je insisté. Chloé n'a pas pu répondre tout de suite. Pour l'entreprise ou pour vous deux, ai-je demandé lentement. Cette question l'a fait lever les yeux, la panique brillant dans son regard. Ce n'est pas ce que tu penses. Je n'ai jamais dit ce que je pensais, l'ai-je coupé. Je te pose la question. Chloé s'est mordu la lèvre et a dit, je n'ai aucune relation avec Michael en dehors du travail. Je l'ai regardé sans aucune expression. J'avais anticipé cette phrase. Et je savais aussi qu'elle ne suffisait pas. Alors pourquoi t'a-t-il fait assez confiance pour te laisser tout gérer à ton nom? Ai-je demandé. Chloé est restée silencieuse. Le silence s'est étiré. Te rends-tu compte de l'impact que cela aura sur toi si c'est exposé, ai-je poursuivi. Je sais, a-t-elle répondu doucement. Alors pourquoi l'as-tu fait quand même? Chloé a levé les yeux, rencontrant mon regard pour la première fois. Parce que je n'avais pas le choix. Cette réponse m'a fait marquer une pause. Pas le choix? Tu n'es qu'une employée. Michael a demandé. Et tu ne pouvais pas refuser. Ou est-ce que tu ne voulais pas refuser? Chloé s'est figée. Ses yeux ont vacillé avant de se baisser à nouveau. Pense ce que tu veux, a-t-elle dit calmement. Mais ce n'est pas moi qui prends les décisions. Je l'ai regardé longuement. Dans ses yeux, il n'y avait pas que de la peur. Mais quelque chose d'autre que je ne voulais pas nommer. Peu m'importe si tu prends les décisions ou non, ai-je dit. Je me soucie seulement de savoir où tu te places dans cette histoire. Chloé n'a pas répondu. Je me suis levé. Je n'aurai pas cette conversation une seconde fois, ni avec toi, ni avec Michael. Chloé s'est levée aussi, la voix urgente. Emma. Je me suis arrêté, me retournant pour la regarder. Tu devrais te préparer à ce qui arrive. Après avoir dit cela, j'ai ouvert la porte et suis sorti. Le couloir semblait exactement le même, mais je savais que derrière cette porte, plus rien ne serait jamais pareil. J'ai quitté le bâtiment, sortant dans la rue. Le soleil était haut, la lumière aveuglante et vive. Je suis resté un moment à prendre une profonde inspiration. La rencontre n'a pas apporté beaucoup d'informations nouvelles. Mais elle m'a donné quelque chose de bien plus important. La façon dont Chloé esquivait, la façon dont elle parlait. Et la façon dont elle ne pouvait pas me regarder dans les yeux en répondant à certaines questions. Je suis retourné à l'hôtel. Michael était dans la chambre. Il s'est levé quand il m'a vu. Tu es allé la voir? Oui. Et qu'a-t-elle dit? Pas grand-chose. Michael m'a regardé, attendant. Je pense que tu sais exactement ce qu'elle dirait, ai-je déclaré. Il est resté silencieux. Je me suis dirigé vers le bureau, j'ai pris mon téléphone. J'ai ouvert la liste de bagages et j'ai dit, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Michael m'a regardé, les yeux fuyants. Que vas-tu faire? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je ne vais plus demander. Il a froncé les sourcils. Que veux-tu dire? Je vais décider. L'air dans la pièce s'est figé. Michael n'a rien ajouté. Peut-être a-t-il compris que tout avait franchi le point de non-retour. Cette nuit-là, je n'ai pas ouvert mon téléphone immédiatement. Je suis resté seul près de la fenêtre pendant un long moment. La ville en contrebas était encore éclairée, les voitures roulaient encore. Les gens riaient encore, la vie à l'extérieur ne s'arrête pas pour la tragédie d'une famille. Et peut-être était-ce la façon pour l'univers de me rappeler que, peu importe ce que je choisissais, la vie continuerait. Michael ne dormait pas. Je le savais, même s'il ne parlait pas, il était allongé sur le canapé, le dos tourné, se retournant occasionnellement. La distance entre nous s'était étirée, passant d'un lit à une pièce entière. Le lendemain matin, je me suis réveillé très tôt. Non pas à cause de l'insomnie, mais parce que je savais exactement ce que j'allais faire. J'ai fait mes bagages. Pas grand-chose, juste mes effets personnels.
Avec chaque objet que je plaçais dans ma valise, je le regardais une dernière fois, non par regret, mais pour m'assurer que je ne laissais rien d'essentiel derrière moi. Alors que je fermais ma valise, Michael est sorti de la salle de bain. Il s'est arrêté quand il m'a vu. « Que fais-tu » a-t-il demandé. « Je fais mes valises. »« Où vas-tu » ? »« Je rentre d'abord. » Michael s'est approché, les yeux tendus. « Que veux-tu dire par rentrer d'abord » ? ?»« Je n'ai plus besoin de rester ici. » Il est resté silencieux pendant quelques secondes avant de dire « Ce n'est pas encore résolu. » « J'ai résolu ma part » ai-je répondu. « Vas-tu juste partir comme ça ?» Sa voix s'est élevée. Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Je ne pars pas. Je quitte juste un endroit où je ne veux plus être. » Michael a serré les poings. « Emma, ne rends pas cela plus stressant que ça ne l'est. » Je ne le rends pas stressant. C'est stressant depuis longtemps. Il a expiré brusquement et a dit « J'ai demandé du temps. » Je t'ai donné assez de temps, ai-je dit lentement. Mais tu ne l'as pas utilisé pour dire la vérité. Mes mots l'ont réduit au silence. Cette fois, il n'y a eu aucune réaction, aucune irritation, juste une immobilité très distincte. Je vais à Boston, ai-je poursuivi. Tu finis ton travail ici, et quand tu auras terminé, nous parlerons. Aller à Boston ? Pourquoi faire ? A-t-il demandé, abandonnant le jeu. Il m'a regardé, les yeux fatigués. Veux-tu divorcer ? La question était enfin posée. Pas de détour, pas d'évitement. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je l'ai regardé un moment et j'ai dit, je veux une réponse claire de ta part. Pas aujourd'hui. Mais plus de gain de temps non plus. Michael a baissé les yeux, posant ses deux mains sur la table. Je ne veux pas te perdre. Et qu'as-tu fait pour me garder ? Ai-je demandé. Il ne pouvait pas répondre. J'ai poussé ma valise vers la porte. Avant de partir, je me suis arrêté et j'ai ajouté une dernière chose. Je n'ai jamais eu besoin que tu sois parfait, mais j'avais besoin que tu sois honnête. Après avoir dit cela, j'ai ouvert la porte et suis sorti. Le couloir était le même que chaque jour, mais à chaque pas, je me sentais différente. Ni lourde, ni légère, juste une détermination qu'il m'avait fallu des jours pour acquérir. Je suis descendu au hall et j'ai réglé ma note plus tôt que prévu. La réceptionniste a semblé légèrement surprise, mais n'a posé aucune question. En sortant de l'hôtel, j'ai fait une pause. La brise marine soufflait toujours. Le soleil était haut. J'ai pris une profonde inspiration et je suis monté dans un taxi. En route pour l'aéroport, je n'ai pas regardé mon téléphone. J'ai juste fixé la fenêtre. Les rues, les arbres. Les vitrines qui défilaient ressemblaient à un film que j'avais déjà vu et que je n'avais aucun désir de revoir. Je n'ai pas pleuré, peut-être parce que les larmes n'étaient plus nécessaires. Quand je suis arrivé à Boston, je suis allé directement chez mes parents. Ma mère a ouvert la porte, surprise de me voir. « Tu es de retour plus tôt. Le voyage est-il terminé ? » ?»« Oui, c'est terminé, maman. » Elle a regardé la valise à ma main, puis m'a regardé plus attentivement. « Quelque chose ne va pas, ma chérie ? » J'ai posé la valise et je suis entré. Rien de majeur. Je voulais juste être à la maison un peu. Elle n'a pas cherché à en savoir plus. Elle m'a juste tiré à l'intérieur. Va te laver le visage. J'ai préparé le dîner. Parfois, les parents n'ont pas besoin de poser trop de questions. Juste un repas chaud et un espace familier suffisent à vous empêcher de dériver. Mon père était assis dans le salon. En me voyant, il a hoché la tête. Tu es de retour. Ouais. Il n'a rien demandé, mais je savais qu'il voyait que quelque chose n'allait pas. Le dîner ce jour-là fut plus lent que d'habitude. Ma mère m'a servi à manger, posant des questions sur des choses banales. J'ai répondu normalement. Personne n'a mentionné Michael. Après le dîner, je me suis assise avec mon père pendant un moment. Il a versé du thé et m'a tendu une tasse. S'il y a quelque chose qui te pèse, dis-le,
a-t-il dit. Sa voix était grave. J'ai tenu la tasse de thé, regardant la fine vapeur monter. Je réfléchis à mon mariage. Mon père n'a pas été surpris. Il a juste hoché la tête. As-tu assez réfléchi? Presque. Que te manque-t-il? Prendre la décision moi-même? Il m'a regardé, les yeux fermes, mais pas durs. Alors ne laisse personne d'autre la prendre pour toi. J'ai hoché la tête. Cette nuit-là, je suis retourné dans notre maison vide à Chicago. La maison semblait exactement la même, mais en ouvrant la porte, j'ai ressenti un vide indéniable. Non pas à cause du manque de présence, mais du manque de sécurité que je pensais autrefois exister. J'ai posé ma valise, je me suis assise sur le canapé, et mon téléphone a vibré. C'était Michael. J'ai fixé l'écran un moment avant de décrocher. « Tu es rentré ?» a-t-il demandé. « Oui. »« Où es-tu ?»« À la maison. » Il est resté silencieux un moment avant de dire « Je rentre tôt. »« Fais ce que tu veux. » Emma. « Si tu as quelque chose à dire, dis-le. » Il a expiré doucement. « J'ai besoin de te parler. Quand tu arriveras à la maison, nous parlerons. » J'ai raccroché. Pas en colère, pas triste, juste totalement réticente à faire traîner le dialogue. Quand les choses ont été plus claires, j'ai ouvert mon téléphone. Pour la première fois depuis des jours, je n'ai pas ouvert la liste de bagages. Au lieu de cela, j'ai ouvert une nouvelle note et j'ai écrit une seule ligne. Ce dont j'ai besoin maintenant, ce n'est plus la vérité, mais un choix. J'ai fixé cette phrase pendant un long moment avant de verrouiller l'écran. J'ai dormi seul cette nuit-là. Aucun bruit de Michael se retournant. Aucune présence de la personne dont je pensais autrefois ne pas pouvoir vivre sans. Peut-être était-ce la première fois que je faisais vraiment face à mon mariage. Non pas à travers des souvenirs, non pas à travers des habitudes, mais par mon propre choix actif. Le lendemain soir, je n'ai pas allumé les lumières du salon. Ne laissant qu'une petite lampe de table briller dans le coin, juste assez pour voir. La maison n'était pas complètement sombre, mais pas assez lumineuse pour se sentir confortable. Peut-être avais-je délibérément maintenu cet état de flottement, reflétant mon propre état émotionnel. Vers 22 heures, j'ai entendu la clé tourner dans la serrure. Michael était à la maison. Il est entré, s'arrêtant quelques secondes quand il m'a vu assise sur le canapé. La lumière jaune projetée sur son visage rendait chaque trait plus épuisé que d'habitude. « Tu es encore réveillé ?» a-t-il demandé. « Je t'attendais. » Il a posé son sac, a enlevé son manteau et s'est assis sur la chaise en face de moi. Il n'y avait pas de distance physique comme les jours à l'hôtel. Mais le vide invisible entre nous restait intact. « J'ai beaucoup réfléchi dans l'avion de retour » a dit Michael lentement. « Je pense que nous devons tout clarifier. » J'ai hoché la tête. « Vas-y. » Il a regardé la table, joignant ses mains. L'idée avec ce sac n'était pas la mienne. C'était l'entreprise, a-t-il poursuivi. Spécifiquement, le département financier. Ils étaient sous audit interne. Certains fonds étaient complètement hors. Des livres, directement liés à Linda. C'était la première fois qu'il prononçait son nom. Linda était la directrice financière. Linda est celle qui est responsable de ce département, a dit Michael. Mais si cela est exposé, ce n'est pas seulement elle. Je coule avec elle. Pourquoi coulerais-tu, ai-je demandé. Parce que je suis la signature finale. La réponse était brève mais suffisante pour que je comprenne l'ampleur. Ce sac contenait-il des documents, ai-je demandé. Pas seulement des documents, a-t-il dit. Il y avait aussi de l'argent. Je suis restée silencieuse. Le plan initial était de faire sortir ce sac via un bagage à main. En contournant les contrôles internes, a-t-il dit. Ensuite, quelqu'un le récupérerait de l'autre côté. Le destinataire était-il Linda, ai-je demandé. Michael a hoché la tête. Pourquoi ma valise, ai-je demandé brusquement. Il est resté silencieux un moment avant de répondre.
Parce que tu es la seule que personne ne soupçonnerait. Cette réponse m'a fait laisser échapper un rire léger. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était d'une évidence flagrante. Donc tu m'as choisi, ai-je dit. Parce que j'étais en sécurité. Michael a levé les yeux. Je n'aurais jamais pensé que ça irait si loin. Tu n'as jamais pensé ou tu as choisi de ne pas penser, ai-je demandé. Il n'a pas répondu immédiatement. Un moment plus tard, il a dit, j'étais forcé. Forcé par qui? Le conseil d'administration. Quelqu'un a-t-il mis un couteau sous ta gorge? Ai-je demandé, ma voix toujours parfaitement calme. Michael a froncé les sourcils. Emma, ne dis pas ça. J'essaie juste de mesurer exactement à quel point tu étais forcé, ai-je répondu. Il a soupiré. Je ne pouvais pas dire non. Si je refusais, il rejetterait toute la responsabilité sur moi. Je perdrais tout. Et tu pensais que me rejeter la faute te sauverait, ai-je demandé. Michael est resté silencieux. Cette question n'avait plus besoin de réponse. Je comprends, ai-je dit lentement. Tu as choisi le chemin avec le moins de risques pour toi-même. Ce n'est pas ça, a-t-il dit rapidement. Je l'avais calculé pour que personne ne le découvre. Mais tu n'as pas calculé la possibilité que je le découvre, ai-je répondu. Il m'a regardé, les yeux vacillants. Je suis désolé. Cette excuse est arrivée bien trop tard et ne signifiait absolument rien maintenant. Et qu'en est-il de toi et Linda, ai-je demandé. Michael s'est figé. Dis-le tout, ai-je coupé. J'en ai assez d'entendre les choses par morceaux. Il est resté calme pendant un long moment. L'espace entre nous devenait plus lourd à chaque seconde. Linda et moi nous voyons, a-t-il dit doucement. Même si je m'y étais préparé, cette phrase a encore fait rater un battement à mon cœur. Depuis combien de temps, ai-je demandé. Environ 6 mois. Cela a-t-il commencé avant ou après le problème d'audit financier, ai-je pressé. Après. Donc c'était à la fois pour les affaires et le plaisir. J'ai dit que ce n'était pas de l'amour. Il a réagi rapidement. C'était juste. Juste quoi, ai-je demandé. Il n'a pas pu terminer la phrase. Je l'ai regardé un moment et j'ai dit. Tu n'as pas besoin d'expliquer cela comme ça. Ça ne rend pas les choses meilleures. Michael a baissé la tête. J'ai eu tort. Je sais, a-t-il dit. Un silence étouffant a pris possession du salon. Pas de dispute, pas d'interrogatoire, juste la vérité crue et glaciale étendue là, sur la table. J'ai une dernière question, ai-je dit. Michael a levé les yeux. Si je n'avais pas découvert tout ça, qu'aurais-tu fait? Il n'a pas répondu immédiatement. Mais cette fois, j'ai attendu. J'aurais continué, a-t-il dit quelques secondes plus tard. Cette réponse était plus définitive que n'importe quelle excuse qu'il avait offerte auparavant. J'ai hoché la tête. Ça suffit. Michael m'a regardé, sa voix baissant. Emma, je sais que je n'ai plus le droit de me défendre. Mais je veux quand même demander. Que vas-tu faire? Je me suis adossé au canapé, en le regardant droit dans les yeux. Je ne vais pas rester dans un mariage où je suis utilisé comme un outil. Il a fermé les yeux une seconde. Je comprends, a-t-il dit. Mais je ne veux pas non plus faire les choses uniquement par émotion, ai-je poursuivi. Ce n'est plus seulement entre toi et moi. Cela implique le droit fédéral. Ta carrière et nos familles. Tu veux que il a laissé la phrase en suspens. Je veux que tu gères ta part de tout cela d'abord, ai-je dit. Avec l'entreprise, avec Linda, et avec les crimes que tu as commis. Michael a hoché la tête lentement. Je le ferai. Après cela, ai-je poursuivi. Nous résoudrons notre part. Un divorce, a-t-il demandé. Je l'ai regardé, sans répondre tout de suite. Je n'ai pas dit divorce, ai-je dit. Mais je ne vois aucune raison de continuer. Ce n'était pas une menace. C'était un fait.
Michael est resté silencieux. Je te donnerai du temps, ai-je dit. Mais cette fois, ce n'est pas pour que tu réfléchisses. C'est pour que tu agisses. Il a hoché la tête. Je comprends. Je me suis levé. Ce soir, tu dors ici. Il n'a pas objecté. Il savait probablement qu'il avait perdu ce droit de toute façon. Je suis entré dans la chambre et j'ai fermé la porte, sans la claquer, mais avec décision. Dans cette pièce familière, tout était pareil. Mais je savais qu'à partir de ce soir, tout était irréversiblement différent. Je me suis allongé sur le lit, fixant le plafond. Je ne ressentais pas la douleur étouffante des jours précédents. Et je ne me sentais pas non plus complètement soulagé. Juste une clarté absolue. Au moins, j'avais les réponses. Au moins, je n'étais plus ancré par l'inconnu. À l'extérieur de la chambre, j'ai entendu Michael bouger, puis le silence total est revenu. Je ne me suis pas endormi tout de suite, mais je n'ai pas trop réfléchi non plus. Certaines choses, une fois claires, ne nécessitent aucune pensée supplémentaire. Le lendemain matin, quand j'ai ouvert la porte de la chambre, Michael était déjà levé. Il était debout sur le balcon, en train de fumer. Je suis sorti. Il s'est tourné pour me regarder, sans rien dire. À ce moment-là, j'ai réalisé que nous n'étions plus un couple marié dans aucun sens réel. Juste deux personnes debout face à une décision massive. Et cette fois, personne ne pouvait s'enfuir. Je n'ai pas posé une seule question à Michael ce matin-là. J'ai préparé du café, plaçant 2 tasses sur la table par vieille habitude. Mais je ne l'ai pas appelé. Il est venu lui-même et s'est assis en face de moi. Nous savions tous les deux qu'à partir de ce moment, chaque mot prononcé avait un poids lourd. Il ne restait plus de place pour le vague. Michael a pris une gorgée de café et a parlé le premier. J'ai contacté l'entreprise. Je ne l'ai pas regardé. Et ils veulent que je vienne pour une réunion directe cet après-midi, a-t-il dit. J'ai hoché la tête. Tu devrais y aller. Je vais tout avouer, a ajouté Michael, la voix lourde. Plus de cachette. J'ai marqué une pause de quelques secondes avant de demander, tout avouer pour protéger qui? Michael m'a regardé. Ce n'était pas une question facile. Je confesse pour assumer ma responsabilité, a-t-il répondu. Bien, ai-je dit. Au moins cette fois, tu as choisi le bon chemin. Michael a baissé les yeux, ne disant rien de plus. Je savais que ce n'était pas simple pour lui, mais certaines erreurs. Si vous ne vous avancez pas pour les porter vous-même, personne ne les portera pour vous. La matinée a passé lentement. Je ne suis pas allé travailler. J'ai appelé pour prendre un jour personnel. Mon manager m'a demandé si tout allait bien. J'ai juste dit que j'avais besoin de temps pour gérer une affaire familiale. Elle n'a pas insisté, m'a juste dit de lui faire savoir si j'avais besoin de soutien. J'ai remercié et raccroché. À la maison, j'ai organisé mon placard, non pas parce qu'il était en désordre, mais parce que j'avais besoin de faire quelque chose pour empêcher mon esprit de plonger dans des pensées négatives. J'ai plié chaque chemise, réorganisé chaque tiroir. Il y avait des articles que j'avais achetés pour Michael qui semblaient encore neufs. Il y avait les costumes qu'il portait au travail. J'avais l'habitude de penser qu'il travaillait dur pour notre famille. En regardant en arrière maintenant, rien n'était aussi simple que je l'avais cru. Vers midi, Michael se préparait à partir. Il a mis une chemise blanche impeccable. Exactement comme il le faisait pour n'importe quelle réunion importante par le passé. Je m'en vais, a-t-il dit. J'ai hoché la tête. Ouais. Il est resté là pendant quelques secondes comme s'il voulait dire autre chose, mais il s'est arrêté. A ouvert la porte et est sorti. La porte s'est fermée et la maison est retombée dans un silence complet. Je me suis assise sur la chaise, fixant l'espace vide devant moi. Pour la première fois depuis des jours, je me sentais détaché de mes émotions. Pas de rage aveuglante, pas de panique intense, juste une sobriété froide. Assez nette pour tout voir clairement. Vers 15 heures, mon téléphone a vibré. C'était Michael.
J'ai fixé l'écran quelques secondes avant de décrocher. J'écoute. Sa voix au bout du fil était rauque. Je suis au bureau de l'entreprise. J'ai terminé la réunion et les choses sont bien pires que ce que je pensais. Je suis restée silencieuse, attendant qu'il continue. Il savait déjà, a dit Michael. Ce n'était pas juste une suspicion d'audit. Ils avaient des preuves tangibles. Quel genre de preuves, ai-je demandé. Journaux de transactions, courriels, et même des images de vidéosurveillance. J'ai froncé les sourcils. Des caméras dans ton bureau? Pas des caméras publiques, des flux de sécurité interne. Je vois. Donc, l'entreprise les surveillait depuis un moment. Alors pourquoi t'ont-ils appelé, ai-je demandé. Pour une déclaration formelle, a-t-il dit. Et pour voir si j'allais coopérer. Que as-tu dit? J'ai admis ma part de responsabilité, a répondu Michael. Quant à Linda, ils avaient déjà assez pour l'enterrer. J'ai expiré doucement. Et toi? Je suis suspendu indéfiniment, a-t-il dit. En attente de l'examen final de l'entreprise et de l'examen juridique. Des poursuites fédérales sont-elles impliquées, ai-je demandé directement. Michael est resté silencieux un moment avant de répondre, probablement. Cette réponse ne m'a pas choqué. J'avais considéré cette possibilité depuis la nuit dernière. As-tu un avocat, ai-je demandé. Non, a-t-il répondu. J'en cherche un maintenant. Trouvant un immédiatement, ai-je dit. Ne laisse pas les choses déraper avant de commencer à te défendre. Je sais, a-t-il dit. Je vais le faire tout de suite. Un bref silence a plané entre nous. Emma, a-t-il appelé. Je suis là. Je ne veux pas que tu sois entraîné là-dedans, a-t-il dit. Je suis déjà entraîné là-dedans, ai-je répondu. À la seconde où tu as mis ce sac dans ma valise. Michael n'a rien dit. Mais le reste est ta responsabilité, ai-je poursuivi. Va gérer ça. Je le ferai, a-t-il dit doucement. L'appel s'est terminé. J'ai posé mon téléphone, ressentant un poids dans ma poitrine, mais pas de chaos. Au moins, les choses allaient dans la bonne direction. La vérité était sortie et la responsabilité prenait forme. À la fin de l'après-midi, j'ai reçu un autre appel. C'était la mère de Michael, Martha. J'ai fixé l'écran un moment avant de décrocher. Allô, Martha. Sa voix semblait incroyablement tendue. Emma. Qu'est-ce qui se passe avec Michael? J'ai entendu dire qu'il y avait un problème majeur dans son entreprise. Je savais que cela atteindrait la famille tôt ou tard. Oui, Michael coopère avec une enquête d'entreprise en ce moment, ai-je gardé ma voix stable. A-t-il fait quelque chose d'illégal, a-t-elle insisté. J'ai marqué une pause d'une seconde avant de répondre. Cela implique les finances de l'entreprise. À l'autre bout, elle a soupiré lourdement. Oh mon Dieu, pourquoi a-t-il été si stupide? Je n'ai rien dit. Et toi, a-t-elle demandé. Es-tu impliqué? Non, ai-je répondu. Je n'étais impliqué dans rien de tout cela. Elle est restée silencieuse un moment avant de dire. C'est bien. Garde tes mains propres. Ne le laisse pas t'entraîner vers le bas. J'ai doucement répondu, je sais. Et qu'en est-il de vous deux, a-t-elle demandé, sa voix ralentissant. Je savais qu'elle sondait. Nous réfléchissons encore aux choses, ai-je dit. S'il se passe quoi que ce soit, parle-moi, a-t-elle dit. Après tout, tu es ma belle-fille. Cette phrase, si elle avait été prononcée par le passé, aurait pu réchauffer mon cœur. Maintenant, je ressentais seulement la vaste distance entre nous. Oui, je sais, ai-je répondu. L'appel s'est terminé. Je suis resté complètement immobile un moment avant de marcher sur le balcon. Il commençait à faire sombre. En bas, les voitures circulaient comme n'importe quel autre jour. La vie des autres ne s'arrête pas parce que la vôtre s'effondre.
Je me suis demandé où je finirais après tout cela. Pas une décision immédiate, mais un chemin clair vers l'avant. Cette nuit-là, Michael est rentré tard. Il est entré dans la maison, son visage plus épuisé qu'il ne l'avait été le matin. « J'ai préparé le dîner », ai-je dit. « Tu devrais manger. » Il m'a regardé, légèrement surprise. « Merci, Emma. » Nous étions assis à la même table, mais nous avons à peine parlé. L'atmosphère n'était pas aussi tendue qu'avant, mais nulle part proche de l'intimité. Après le dîner, Michael a dit, « J'ai contacté un avocat de la défense. » « Bien, » ai-je répondu. « Je pourrais devoir aller devant un tribunal fédéral, » a-t-il ajouté. J'ai hoché la tête. « Prépare-toi à cela. » Il m'a regardé. « Et toi? As-tu pensé à ça? » J'ai posé ma fourchette et les regardé. « Je réfléchis à nous, » a-t-il clarifié. « Je sais, » ai-je répondu. Un long silence a suivi. « Je ne te presse pas, » a-t-il dit. « Mais je ne vais pas non plus faire traîner cela inutilement, » ai-je déclaré. Michael a hoché la tête. « Je comprends, » a-t-il dit. Nous avons dormi dans des chambres séparées cette nuit-là. Rien de plus n'a été dit. Mais je savais que tout approchait régulièrement d'une conclusion. Non pas avec une explosion massive, mais avec des étapes lentes, délibérées et irréversibles. Dans les jours qui ont suivi, la maison a maintenu sa vieille routine. Mais l'atmosphère avait entièrement changé. Pas de salutations matinales, pas de petites conversations au dîner. Tout était parfaitement fonctionnel et minimal. Comme deux étrangers partageant un toit parce qu'aucun n'avait réussi à déménager encore. Michael a commencé à quitter la maison plus fréquemment, non pas pour le travail, mais pour rencontrer son avocat, les enquêteurs de l'entreprise et les autorités. Parfois, il rentrait extrêmement tard. Parfois, il est resté assis dans le salon jusqu'à l'aube. Je n'ai pas demandé, et je ne suis pas intervenu non plus. Son fardeau était le sien à porter seul. Quant à moi, je suis retourné au travail. Lors de mon premier jour de retour, j'ai porté une tenue simple et un maquillage minimal. En me regardant dans le miroir, j'ai vu que j'étais toujours moi-même. Mais mes yeux étaient différents. Au bureau, les gens travaillaient normalement. Mais je savais que certains avaient entendu parler de la situation de Michael. Regard fuyant, phrases inachevées. C'était tout ce qu'il fallait pour que je comprenne. Pendant la pause déjeuner, mon manager m'a pris à part. « Emma, je ne demanderai pas de détails, mais si tu as besoin de plus de jours de congé. Dis-le-moi juste. » J'ai secoué la tête. « Non, je vais bien. Je veux travailler. » Elle m'a regardé un moment, puis a hoché la tête. Travailler est un bon moyen de rester ancré. J'ai souri faiblement. Elle comprenait probablement plus que je ne le pensais. Au cours des semaines suivantes, j'ai maintenu un emploi du temps strict. Travail le matin, maison le soir, lire un livre ou nettoyer. Je n'ai pas activement évité Michael, mais je n'ai pas initié de conversation non plus. Entre nous, l'interaction était réduite au strict minimum. Une soirée, alors que je pliais du linge dans ma chambre, Michael a frappé à la porte. « Emma, as-tu une minute ?» J'ai levé les yeux. « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Je veux parler. » J'ai posé la chemise et me suis assise droite. « Entre. » Michael est entré et s'est assis sur la chaise en face de moi. Il avait l'air beaucoup plus mince qu'il y a quelques jours, son visage creusé. « Je reviens juste du bureau de l'avocat, » a-t-il dit. « Je suppose, » ai-je répondu. « L'affaire va être poursuivie, » a-t-il dit lentement. « La sévérité dépend de ma coopération. » J'ai hoché la tête. « Es-tu mentalement préparé à cela ? » J'y arrive, a-t-il dit. « Mais je voulais te parler d'autre chose. » Je l'ai regardé. « Vas-y. » Il a fait une pause comme s'il organisait ses pensées. « J'ai complètement coupé les liens avec Linda, » a-t-il dit. Je n'ai pas réagi immédiatement. « Quand ?» ai-je demandé. « Le lendemain de l'aéroport, » a-t-il répondu.
J'ai fait un léger signe de tête. C'est ce que tu aurais dû faire. Je sais que ça ne change rien pour toi, a dit Michael. Mais je voulais être clair. Je comprends, ai-je répondu. Mais exactement comme tu l'as dit, ça ne change pas le problème central. Michael a baissé les yeux. Je sais. La pièce est tombée dans le silence, mais cette fois, ce n'était pas un silence d'évitement. Cela ressemblait plus à une pause nécessaire. Emma, Michael s'est raclé la gorge. Ouais. J'ai beaucoup réfléchi, a-t-il dit. Pas seulement à l'entreprise, mais à nous. Je l'ai observé, attendant qu'il continue. J'ai réalisé il y a longtemps que j'avais cessé de te mettre à la place que tu mérites. A-t-il dit. Je t'ai traité comme une certitude, alors j'ai cessé d'essayer de te garder. Je n'ai rien dit. Je l'avais ressenti pendant longtemps, mais l'entendre admettre cela touchait quand même un air. Je ne demande pas ton pardon, a-t-il poursuivi. Je ne pense pas que j'ai le droit de demander cela de toute façon. Mais je voulais dire que je comprends enfin. J'ai expiré doucement. Comprendre est une chose. Le réparer en est une autre. Michael a hoché la tête. Je sais. Alors, ne dis pas juste des choses pour te faire sentir mieux. Fais ce qui doit être fait. Je le ferai, a-t-il répondu. Je l'ai regardé un moment et j'ai demandé. Quels sont tes plans si tu dois faire face à une peine de prison fédérale? Il est resté silencieux un moment avant de dire « J'assumerai la responsabilité ». Et ta famille, ai-je demandé. Je ne leur ai pas encore tout dit, a-t-il dit. Je leur ai juste dit qu'il y avait un problème de travail. Je pense que tu dois leur dire là. Vérité, ai-je dit. Ils finiront par le savoir tôt ou tard. Michael a hoché la tête. Je cherche comment. Je me suis levé, marchant vers la fenêtre pour regarder la rue. Les lampadaires jaunes s'étiraient. Les voitures passaient juste comme n'importe quel autre jour. Michael, ai-je appelé. Ouais. Si un jour tu perds tout ce que tu avais, sais-tu comment tu vas survivre? Il a réfléchi un moment. Je n'y ai jamais pensé auparavant. Mais maintenant. Je pense que je dois juste recommencer à zéro. Recommencer à zéro n'est pas facile, ai-je dit. Je sais, a-t-il répondu. Mais peut-être est-ce le prix que je dois payer. Je me suis retourné pour le regarder. Oui, chaque choix a un prix. Michael s'est levé. Et toi? As-tu pris une décision? La question était enfin posée. Je l'ai regardé, sans éviter son regard. J'y ai beaucoup réfléchi. Il a attendu. Nous ne pouvons pas revenir à ce que nous étions, ai-je dit lentement. Peu importe à quel point tu changes, ce qui est arrivé est toujours là. Michael a hoché la tête comme s'il s'était déjà préparé à cette réponse. Mais je ne veux pas non plus prendre une décision légale définitive alors que tout est encore en désordre, ai-je poursuivi. Je veux attendre. Attendre quoi, a-t-il demandé. Attendre que ta situation soit complètement résolue, ai-je répondu. Attendre que je sois absolument certaine de ne pas agir sur des émotions temporaires. Michael est resté silencieux un moment avant de dire « Je respecte ta décision ». J'ai hoché la tête. Pendant ce temps, ai-je dit. Nous gardons les choses exactement comme elles sont. Nous n'interférons pas dans la vie d'eux. L'autre, mais nous ne faisons rien pour aggraver la situation. Je comprends, a répondu Michael. Il est sorti de la chambre, fermant la porte doucement derrière lui. Je suis resté assise sur le bord du lit, regardant autour de la pièce familière. Tout était à sa place, mais le sentiment avait disparu. Ce n'était plus le sanctuaire d'un mariage complet, mais la salle d'attente d'un chapitre sur le point de se terminer. J'ai beaucoup mieux dormi cette nuit-là. Non pas parce que tout allait bien, mais parce que je savais que j'étais sur le bon chemin. Le lendemain matin, je me suis réveillé plus tôt que d'habitude. J'ai préparé du café, ouvert la porte du balcon et pris une profonde inspiration. L'air matinal était vif et léger.
Michael s'est réveillé aussi, mais n'a rien dit. Nous nous sommes juste fait un bref signe de tête, comme deux connaissances se croisant. À ce moment-là, j'ai compris que pour certaines relations, lorsqu'elles atteignent ce point, les mots ne sont plus nécessaires. Chacun doit juste suivre son propre chemin. Les jours suivants ont passé régulièrement, ni rapidement ni étouffant de lourdeur. Tout est tombé dans un ordre clair. Comme si nous avions tous les deux accepté nos rôles dans l'acte final de cette histoire. Michael a continué à faire la navette entre l'entreprise, ses avocats de la défense et des dépositions épuisantes. Je n'ai jamais demandé de détails, mais à la façon dont il rentrait à la maison. À ses yeux et à sa posture, je savais que cela ne se passait pas bien. Il y avait des jours où il restait assis sur le balcon pendant des heures, ne fumant pas. Juste fixant la rue comme s'il essayait de traiter tout ce qui était arrivé. Un après-midi, juste après mon retour du travail, Michael m'a appelé, Emma. J'ai besoin de te dire quelque chose. J'ai posé mon sac et me suis assise en face de lui. Vas-y. Il a pris une profonde inspiration et a parlé lentement. L'entreprise a pris sa décision officielle. Je l'ai regardé sans parler. Je suis officiellement licencié, a-t-il dit. Et ils ont remis les dossiers aux enquêteurs fédéraux. Malgré le fait de m'y être préparé, cette phrase a encore fait chuter l'air dans la pièce. Et Linda, ai-je demandé. La même chose, a-t-il répondu. Mais ces charges sont nettement plus lourdes. J'ai fait un léger signe de tête, non pas par souci pour Linda, mais parce que je savais que c'était le point ultime de non-retour. Que dit ton avocat, ai-je demandé. Je vais être inculpé, a dit Michael. Mais si je coopère pleinement, je pourrais obtenir une peine réduite. Je suis restée silencieuse quelques secondes avant de dire. Alors fais tout ce que tu dois faire. Michael m'a regardé, sa voix baissant. J'ai tout avoué. Je n'ai rien caché. Bien, ai-je répondu. Un silence est tombé, mais cette fois ce n'était pas un silence d'évitement. C'était le silence de l'acceptation. Emma, a appelé Michael. Ouais. Je suis désolé, a-t-il dit. Je l'ai regardé. Cette fois, je n'ai pas réagi comme j'en avais l'habitude. Je n'ai pas balayé cela, et je ne l'ai pas accepté non plus. Je t'ai entendu dire cela plusieurs fois, ai-je dit. Mais peut-être est-ce la première fois que tu comprends réellement ce que cela signifie. Michael a hoché la tête, ne contestant pas. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, a-t-il dit. Je veux juste que tu saches que je réalise que j'avais tort et que j'en paie le prix. J'ai expiré doucement. Je sais. Cette nuit-là, nous avons dîné ensemble, non pas par habitude, mais parce que nous comprenions tous les deux qu'il n'y aurait plus beaucoup de dîners comme celui-ci. Après le repas, je lui ai parlé. Michael, je pense qu'il est temps de finaliser notre propre situation. Il a posé sa fourchette et m'a regardé. Ouais. Je me suis assise droite, ma voix calme. J'y ai assez réfléchi, et j'ai pris ma décision. Michael n'a pas interrompu. Nous devons terminer cela, ai-je dit. Quand ces mots ont quitté ma bouche, ils n'étaient pas aussi lourds que je l'avais craint. Ils étaient clairs, absolus et dénués d'hésitation. Michael est resté silencieux. Il n'avait pas l'air surpris, et il n'a pas objecté non plus. Il a juste fait un léger signe de tête. Je comprends, a-t-il dit. Je ne fais pas cela par colère, ai-je poursuivi. Je le fais parce que je sais que si nous continuons, aucun de nous ne pourra jamais vivre une vie normale. Michael a baissé les yeux vers la table. Je sais que je n'ai pas le droit de te demander de rester. Je n'ai pas besoin que tu me demandes de rester, ai-je dit. J'ai juste besoin d'une conclusion. D'accord, a-t-il hoché la tête. Nous commencerons les formalités administratives bientôt, ai-je dit. Une fois que ta situation légale se sera un peu stabilisée. D'accord, a répondu Michael. Un long silence s'est étiré, mais cela ne me dérangeait plus. Une période placée à la fin d'une phrase terminée.
Emma, a appelé Michael. J'écoute. Merci d'être direct avec moi. Je l'ai regardé. C'était le moins que je puisse faire pour nous deux. Cette nuit-là, j'ai emballé le reste de mes affaires personnelles. Non pas parce que je partais à cette seconde précise, mais parce que je voulais être prête. J'ai plié mes vêtements et je les ai placés dans la valise. La valise même qui avait mené à ma découverte était maintenant l'objet que j'utilisais pour partir. La vie a vraiment une étrange façon de boucler la boucle. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt. Michael était déjà parti. Il y avait un petit mot laissé sur l'îlot de la cuisine. Je vais au bureau de l'avocat. Reste à la maison aussi longtemps que tu en as besoin. Appelle-moi. Si tu as besoin de quoi que ce soit. J'ai fixé le mot un moment, puis je l'ai plié. Je ne l'ai pas appelé. À midi, j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents à Boston. Quand je suis entré, ma maman m'a regardé pendant un long moment. « Tout va bien, chérie ?» a-t-elle demandé. Je me suis assise et j'ai parlé lentement. Michael et moi divorçons. Elle est restée silencieuse quelques secondes avant de soupirer. Je m'en doutais un peu. Je l'ai regardée. Es-tu en colère contre moi? Elle a secoué la tête. Non. Le mariage est un engagement à vie. Si tu ne peux pas t'y accrocher, laisse-le partir. Mais laisser partir de la bonne manière est ce qui compte. J'ai hoché la tête. Ces mots étaient simples. Mais ils m'ont rassuré sur le fait que je n'avais pas tort de choisir ce chemin. « Est-ce que ça va ?» a-t-elle demandé. « Ça va » ai-je répondu. « Au moins, je sais exactement ce que je fais. » Maman a posé sa main sur la tienne. C'est tout ce qui compte. Je suis resté à Boston jusqu'à l'après-midi, puis je suis retourné à la maison à Chicago. Non pas parce que je voulais revenir, mais parce que j'avais besoin de finaliser ce qui restait en suspens. Cette soirée-là, Michael est rentré. Il a vu ma valise pleine assise dans le coin du salon, mais n'a posé aucune question. « As-tu dit à ta mère ?» a-t-il demandé. « Je l'ai fait » ai-je répondu. « Comment a-t-elle réagi ?» Elle respecte ma décision. Michael a hoché la tête. J'ai dit à mes parents, aussi. Comment ont-ils réagi, ai-je demandé. Maman est dévastée, a-t-il dit. Mais elle ne te blâme pas. Je n'étais pas surprise. Martha, malgré tout, était une femme raisonnable. Nous nous sommes assis, parlant très peu. Il ne restait rien à débattre, rien à sauver. Emma, a dit Michael. Ouais. Prends bien soin de toi. Je l'ai regardé et j'ai souri faiblement. Toi aussi. Pas de grandes promesses, pas de « s'il y a une prochaine vie ». Juste deux personnes qui étaient mari et femme, se souhaitant les choses les plus simples. Je n'ai pas dormi dans la chambre cette nuit-là. Je me suis allongé sur le canapé, fixant le plafond. L'espace était familier, mais mon cœur était différent. Je n'étais plus la femme passive attendant dans le noir. J'étais la femme qui a choisi de partir au moment où elle a réalisé qu'elle n'était plus respectée. Le lendemain matin, j'ai roulé ma valise jusqu'à la porte d'entrée. Michael était là, ne faisant aucun mouvement pour m'arrêter. « Je pars » ai-je dit. « Ouais » a-t-il répondu. J'ai ouvert la porte et suis sorti. Le soleil du matin a frappé mes yeux, légèrement aveuglant mais incroyablement clair. Je n'ai pas regardé en arrière. Non pas parce que j'étais sans cœur, mais parce que je savais qu'une fois que vous franchissez certaines portes, il n'est plus nécessaire de regarder derrière vous. Mon mariage s'est terminé non pas avec une énorme dispute, mais avec un silence assez long pour que nous comprenions tous les deux qu'il ne restait rien à quoi se raccrocher. Et parfois, c'est le genre de fin la plus vraie. L'histoire s'arrête ici, mais ce qui persiste ne se trouve pas dans les erreurs ou le chagrin, mais dans la façon dont chaque personne a choisi d'y faire face. Les mariages ne se brisent pas à cause d'un manque d'amour au début, mais parce qu'en cours de route, les gens oublient comment protéger ce qu'ils ont autrefois chéri. Dans la vie,
personne ne peut éviter complètement de perdre son chemin. Mais faire un mauvais tour une fois n'est pas aussi terrifiant que de savoir que vous êtes sur le mauvais chemin et de choisir quand même de le parcourir. La vraie valeur d'une personne n'est pas qu'elle ne trébuche jamais. Mais si elle a la clarté de s'arrêter, de réfléchir et de corriger son parcours. Emma a choisi de partir non pas parce qu'elle n'avait plus d'amour, mais parce qu'elle a compris que s'accrocher à une relation où la confiance s'était brisée ne ferait que les épuiser tous les deux. Quant à Michael, ce qu'il a perdu n'est pas seulement sa carrière ou son mariage, mais une leçon profonde sur la responsabilité et les choix. Ce qui est arrivé n'était pas un accident. C'était l'aboutissement de petites décisions calculées au fil du temps. Il y a un vieux dicton dans la vie, la vraie supériorité ne réside pas dans qui réussit le mieux, mais dans qui maintient son intégrité le plus longtemps. L'argent peut être refait, les réputations peuvent être reconstruites. Mais une fois que vous perdez votre décence de base, regagner la confiance de quelqu'un est presque impossible. Dans une famille, la chose la plus précieuse n'est pas la taille de la maison ou la richesse accumulée, mais la sincérité authentique que vous vous donnez. Il s'agit de choisir de se tenir la main à travers la tempête plutôt que de tourner le dos. Mais si un côté a déjà lâché prise, l'autre doit être assez fort pour partir sans amertume, sans s'accrocher à quelque chose qui ne leur appartient plus. Et surtout, où que nous allions ou quoi que nous fassions, nous devrions toujours nous souvenir de nos racines. Souvenez-vous des parents qui ont passé leur vie à nous apprendre à être des êtres humains décents. Vivre de manière à vous permettre de rentrer à la maison sans honte. C'est la chose la plus précieuse à protéger. La vie n'est pas parfaitement juste, mais la cause et les faits sont toujours remarquablement clairs. Vous récoltez exactement ce que vous semez. Ce n'est qu'une question de temps. Alors, au lieu de courir après des gains à court terme, choisissez de vivre avec honneur et gentillesse. Vous pourriez marcher un peu plus lentement que les autres, mais votre cœur sera léger et vos pas seront fermes. Cette histoire se ferme sur une fin imparfaite, mais elle ouvre un chemin beaucoup plus clair pour les deux individus. Il y a une perte, il y a des regrets, mais il y a aussi de la croissance. Et parfois, c'est la chose la plus importante de toutes. Que tous ceux qui écoutent cette histoire apprennent à apprécier ce qu'ils ont, ralentir un peu, penser un peu plus profondément et choisir la gentillesse un peu plus souvent. Parce qu'en fin de compte, ce qui reste le plus longtemps dans la vie d'une personne, ce ne sont pas ses succès ou ses échecs, mais la façon dont elle a choisi de vivre.